dans certaines églises, on ne permet pas à la femme de toucher au micro. Bon, je ne sais pas pourquoi la femme chante là-bas. Parce que, voilà, je ne sais pas. Et pourquoi est-ce que les prophéties, souvent, très souvent, c'est les femmes? C'est par les femmes que ça sort. Bien-aimé, si tu es une femme, ne te laisse pas tourner en bourrique. Viens servir le Seigneur. Sinon, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur appelle tant les hommes que les femmes. Mais certains se sont perdus dans des mauvaises interprétations de la Bible. Certains se sont perdus dedans. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, je n'avais pas voulu en parler, mais le Seigneur quand même veut que j'en parle un peu. Je vais juste lire le verset qui les fatigue. Gloire à Dieu, qui fatigue ses frères-là. Mais il faut qu'ils comprennent que nul ne peut arrêter le service du Seigneur. Et garde à eux, si ils n'arrêtent pas d'enfermer les femmes dans leur moule. Parce que pour eux, selon eux, quand eux ils disent la femme ne doit pas parler, tu ne dois pas parler. Alors que le Saint-Esprit qui est dans le corps de la femme, c'est le même Saint-Esprit qui est dans le corps de l'homme. La Bible dit en Galates 2, verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. » Donc désormais, nous ne travaillons plus par nos forces. Nous travaillons par l'Esprit Saint en nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je tenais juste à lire ça, juste ça. Et puis, je pense que ceux qui ont des problèmes d'ignorance à ce niveau-là se disposent et viennent servir le Seigneur. Vous pouvez augmenter un peu. Gloire à Dieu. Je suis obligé de parler fortement. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons lire ensemble. Vous savez, pour mieux comprendre, il est important souvent de prendre une version. Quand vous ne comprenez pas bien, il est important de prendre une deuxième version. Quand vous ne comprenez pas bien, prenez une troisième version. Quand vous ne comprenez pas bien, prenez une quatrième version pour que vous compreniez ce qui est à l'intérieur de ce qui est dit. Gloire à Dieu. Les gens prennent la parole de Dieu de façon superficielle. Et puis eux-mêmes, ils se font des images. Ils commencent à avoir des rêves, selon eux, qui viennent de Dieu. Et ils en sont à bloquer, freiner le travail de Dieu à travers le monde. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui aujourd'hui se sont détachées de l'œuvre de Dieu. Alors qu'elles savent bien l'appel de Dieu sur leur vie. Mais comme il y a un homme qui est arrêté là, qui est barbu, qui lui dit, ah, la femme ne doit pas parler à l'église. Donc elle aussi, elle a peur. Elle n'a pas envie de faire quelque chose à l'encontre du Seigneur. C'est normal pour tout enfant de Dieu de chercher la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que nous tous nous cherchons. Je comprends ces femmes-là. Mais je veux demander à ces femmes de revenir à la normale et de venir servir Dieu. Si on leur interdit de servir Dieu ailleurs, là, elles n'ont qu'à venir. À l'armée de prière, là, le Seigneur a besoin d'elles. Venez, on va servir Dieu. Gloire à Dieu. Je vais vous lire rapidement le verset qui fatigue et que les gens comprennent très mal. Aujourd'hui, je ne vais pas parler. En fait, souvent quand tu parles trop, on dit, on parle. Je répète parce que la répétition est pédagogique. Gloire à Dieu. Voilà. Le fameux, le verset qui les fatigue, c'est 1 Corinthiens 14 à partir de 33. Bon, je vais commencer à partir de 33. Gloire à Dieu.
J'ai ici sur moi deux versions. Gloire à Dieu. Ici, il y a la version Louis II. Et puis ici, c'est la version traduite directement de l'hébreu et du grec. Directement en français. Gloire à Dieu. Ça, c'est la version en français facile. Gloire à Dieu. On va juste écouter. Parce que vraiment, il y a des femmes qui devant le Seigneur ne pourront pas dire que Seigneur, tu ne m'avais pas parlé. Parce qu'il y a certains qui entendent la voix de Dieu, mais qui refusent de servir le Seigneur. Entre nous. Bon, je vais revenir dessus. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. Gloire à Dieu. Je commence à lire. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous? Bon, je saute ça, je vais au 37, ce qui me fatigue. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis, ce que je vous écris, est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais relire ça et puis je lis ici et puis je lis là. Gloire à Dieu. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. La version d'ici. Car Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais un Dieu qui crée la paix. C'est la même traduction, n'est-ce pas? C'est la même traduction, c'est la même compréhension qu'on a. 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Je lis ici 34. C'est la traduction ici. Ok. Comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, il ne leur est pas permis d'y bavarder. Le parler dont on parle ici, là, c'est bavarder. Je ne sais pas si on se comprend. Je continue. Bon. 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. 35 ici. Si elles désirent un renseignement, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable pour une femme de bavarder dans une assemblée. Gloire à Dieu. Le parler dont on parle ici, là, il s'agit de bavarder.
Vous savez, la traduction, elle est complexe. Quelqu'un peut être en train d'enseigner et puis je dis, dis-lui d'arrêter de parler. Quelqu'un peut être en train d'insulter son camarade ou bien sa camarade et puis on lui dit, arrête de parler. Quelqu'un peut être en train de bavarder et puis on lui dit, arrête de parler. Quelqu'un peut être en train de critiquer et puis on peut lui dire, arrête de parler. Gloire à Dieu. Donc quand la Bible dit parler là, il faut entrer dans la profondeur pour savoir de quel parler. Gloire à Dieu. De quel parler il s'agit ici? Il s'agit de bavarder. Et c'est clair. Si je continue, regardez ici. Je prends à la fin là. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est normal? Est-ce que dans l'église, pendant qu'on est en train d'enseigner, il est convenable d'être en train de bavarder dans l'église? Si un pasteur vous dit que c'est bon de bavarder pendant qu'on est en train de prêcher, dites-lui qu'il a besoin d'une délivrance. Parce que la présence de Dieu, c'est une présence qui respire l'ordre. Pendant que le pasteur parle, tout le monde s'assoit et tout le monde écoute. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez, le même Paul qui a écrit ça en 1 Corinthiens 11. Allons en 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 5. Gloire à Dieu. Voilà. Ici, il a dit, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Je vais vous donner la signification. Quand on dit prophétiser, là, ça signifie quoi? Gloire à Dieu, on va simplement, c'est même pas compliqué. Dans l'autre version, il est dit, mais si une femme est tête nue lorsqu'elle prie ou donne des messages reçus de la part de Dieu, elle déshonore son mari. Elle est comme une femme aux cheveux tondus. Gloire à Dieu. Le même Paul qui a parlé dans 1 Corinthiens 14, là, c'est le même Paul qui est en train de parler. Ici, là, prophétiser, là, ça veut dire donner message. Maintenant, si la femme ne doit pas parler à l'église, elle va donner message, là, c'est pour faire quoi? Quand on donne message, là, c'est quoi? C'est la prédication, c'est parler, c'est prêcher. Et surtout de la part de Dieu. Alors donc, je pose la question, donc, Dieu parle aux femmes. Non mais si Dieu ne veut pas que la femme parle, mais pourquoi il parle à la femme? Pourquoi? Il parle seulement à l'homme et puis l'homme dans la soumission pour la femme, oui, toi, tu ne parles plus. C'est à moi seul que Dieu parle et puis je te donne les directives. C'est tout simple, non? Ou bien? Maintenant, on suit encore, on repart dans 1 Corinthiens 14. À partir de 26, cette fois-ci. C'est le même 1 Corinthiens 14 qui suit là. Gloire à Dieu. À partir de 26. Regardez, on lit simplement, c'est pas compliqué. Parce que ça fatigue. Il y a des femmes qui sont pleines de puissance, mais qui sont aujourd'hui assises à la maison, eu égard à des mauvaises interprétations.
Je prends 26. Vous suivez, hein? Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification, pour l'édification. Je prends la version traduite. Bon, je reviens. Simplement, hein. Je pense qu'on comprend. Ok. Ici, je relis ici et puis je lis en même temps ici. Gloire à Dieu. 26. Que faire donc, frère? Point d'interrogation. Là, c'est dans la version Louis II. Mais, vous savez, dans la traduction, on peut être en train de parler de tout le monde ici et puis dire homme ou alors frère. Ici, regardez la traduction. Que faut-il en conclure, frères et sœurs? Dans l'étymologie, c'est frères et sœurs. Parce que lui, il allait plus dans les détails. Là, il a donné de façon entière. Gloire à Dieu. Mais la traduction est à plusieurs niveaux. Je peux dire bonjour. Et puis quelqu'un peut venir traduire il vous salue. Quelqu'un d'autre peut dire il vous dit bonjour. Ou alors il peut juste traduire bonjour. Donc plusieurs personnes peuvent traduire dans un élan mais qui fait ressortir le sens. Gloire à Dieu. Donc voici un peu. Que faut-il en conclure, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, l'un de vous peut chanter un cantique. Qui peut chanter un cantique? Frères et sœurs. Un autre apporter un enseignement. Qui peut apporter un enseignement? Frères et sœurs. Frère ou la sœur. Un autre, une révélation. Les révélations là, c'est les garçons seulement qui reçoivent. Il y a les femmes aussi. Donc, qui peut recevoir les révélations? C'est frères et sœurs. Un autre, un message en langue inconnue. Qui peut recevoir un message en langue inconnue? Frères et sœurs. Frère ou la sœur. Et un autre encore, l'interprétation de ce message. Qui peut recevoir l'interprétation du message? Qui? Frères et sœurs. Gloire à Dieu. Que tout cela soit constructif pour l'Église. C'est tout simple comme bonjour. Tout simple comme bonjour. Maintenant, le même Paul, dans 1 Corinthiens 14, à partir de 30, par là, il a donné la même recommandation même aux hommes, tous ceux qui sont dans l'église. Regardez un peu. Garçons comme femmes. Ok. 30. Et si un autre est assis, un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Quand il parle du premier se taise, là, il parle de qui? Des femmes seulement? Hein? Des frères et des sœurs. Donc que les gens arrêtent de bloquer le travail du Seigneur. Bon, selon vous, c'est la voix de la femme là, c'est dans la voix de la femme là qu'il y a démon ou bien c'est quoi? Puisque nous
étant dans le travail que nous faisons un travail purement spirituel. Et selon vous, qui enseigne? Qui enseigne? C'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le même Saint-Esprit qui est dans le corps de la femme là, bon, le même Saint-Esprit qui est dans le corps de l'homme, garçon, qui a la poitrine, le même Saint-Esprit là, c'est un autre Saint-Esprit qui est dans le corps de la femme ou bien c'est le même Saint-Esprit? C'est le même. Voilà, donc il y a quel problème? Et puisque le travail ne se fait pas par la chair, ça se fait par l'esprit. Donc si c'est le même esprit qui est dans le corps de la femme là, qui est dans le corps de l'homme, quel est le problème? Ou bien c'est sa féminité, ou bien je ne sais pas, ou bien c'est sa voix qui je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui pense ainsi, c'est un homme qui est charnel. Il pense que c'est par la poitrine que Dieu agit. À l'APD, vous allez voir des enfants que Dieu va utiliser. Des enfants comme ça. Des enfants de 9 ans, 10 ans. Bon. Dans les équipes de délivrance, là, il y a des enfants de 9 ans. Il y en a de 10 ans. Il y en a de 11 ans. Mais que Dieu utilise très puissamment. Ce n'est pas sa taille que Dieu regarde. Dieu regarde sa disposition. Et puis Dieu agit. C'est même pas la taille de celui qui est devant là que Dieu regarde pour agir, mais Dieu regarde son esprit. Moi j'ai pris le cas de ma fille qui en ce temps avait quel âge là? Je ne sais pas, 8 ans, 9 ans. Mais elle avait prié pour un grand gaillard comme ça. Il peut me soulever comme ça pour me jeter. Gloire à Dieu. Le grand gaillard avait 52 ans en ce temps. Les grands étaient en train de prier et puis Dieu a dit à son prophète, laisse ma servante prier. Certainement Dieu voulait démontrer quelque chose. Gloire à Dieu. Aïe. Sa petite main même peut-être entrait dans le creux de sa poitrine. Sa petite main. S'il était charnel, il allait se dire, mais celui-là il se fout de moi ou quoi? Mais il est resté disposé, puisqu'il avait un problème. Donc, il est resté disposé. Je vous dis, le prophète là, il avait prié jusqu'à... Le monsieur, il est à genoux. Mais quand la petite servante de Dieu a mis sa petite main entre sa poitrine, et puis elle a déclaré, le Saint-Esprit l'a projeté. Est-ce que c'est elle qui l'a projeté? Hein? C'est le Saint-Esprit qui travaille. Quelqu'un qui est charnel, quand il va voir un enfant ici, prend le micro, oh, ceux-là même, ils veulent dire quoi? Armée de prière là même. Ils veulent dire quoi au juste? Si tu es charnel, mais si tu es spirituel, tu vas te disposer, écouter, et puis Dieu va te visiter. Parce que ce n'est pas la taille là qui te visite, ou bien ce n'est pas le genre qui te visite, mais c'est l'Esprit Saint qui visite. Quand les servantes de Dieu étaient là tout à l'heure, quand elle parlait là, et puis le Saint-Esprit saisissait les gens là, c'est elle qui allait soulever les gens pour les envoyer ici. Hein? C'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. J'ai déjà enseigné sur ça. Donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Donc que les femmes viennent exercer le ministère. Venez travailler. Vous savez, dans l'adoration vouée à Dieu, on ne peut pas faire une adoration à moitié. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut faire et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Non. L'adoration soumise à Dieu doit se faire toujours de façon totale. Et la femme se doit aussi de travailler. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de femmes en enfer qu'au ciel? Parce que les femmes
Comme on leur a dit de ne pas trop parler, elles sont assises à la maison. Maintenant, c'est donner à téter à l'enfant, tout ça. Et voilà. Donc, elles ne font pas de recherche. Elles ne cherchent pas à se disposer pour être véritablement dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Aujourd'hui, c'est parce que les gens sont nombreux. Dieu permettra que le travail se fasse le dimanche prochain. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je pense que on a tous compris. C'est tout simple. Les gens fatiguent les gens. Les gens fatiguent les gens. Selon vous, les garçons qui n'ont pas envie de servir Dieu, là, qui sont dans les maquis, on n'a qu'à aller les prendre pour venir s'arrêter ici, quoi. Ou bien, hein? On va aller les prendre dans les maquis. Ah, Dieu dit que c'est vous qui devez venir vous arrêter à la chair. Donc nous, on va s'asseoir pour vous écouter. Même s'il ne connaît pas la parole de Dieu, il n'a qu'à venir s'arrêter ici pour parler. Ça, c'est quel effet de la chair, ça? Gloire à Dieu. Prenez Apocalypse, Apocalypse 2, verset 20. Je vais lire. Voici ce que la Bible dit. Parce que c'est sur ça qu'il se base pour fatiguer les femmes, en fait. Dans l'esprit, là, dans le spirituel, quelqu'un à qui Dieu ouvre les yeux. Quand tu vois une femme, ce n'est pas la femme que tu vois, c'est l'esprit de Dieu que tu vois. Dans l'esprit, quand tu vois un homme qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas lui que tu vois. Quand Dieu ouvre tes yeux, ce n'est pas lui que tu vois, c'est l'Esprit de Dieu que tu vois. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. La sœur qui était déesse, elle disait, quand elle s'assoit là, elle ne peut pas regarder ici. Même les serviteurs de Dieu, quand ils sont arrêtés, même les servantes de Dieu, elle ne peut pas les regarder en face. Qu'est-ce qu'elle voit? Ce n'est pas la servante de Dieu là, elle voit. C'est l'Esprit de Dieu dans le corps de la servante. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les gens fatiguent les gens. Regardez un peu ici. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous pensez que la Bible, elle n'est pas parfaite? Elle est très parfaite. Pourquoi est-ce que la Bible parle ici de femme? C'est pas fini. Jézabel. La Bible pouvait dire simplement femme, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme qui se dit prophétesse enseigner et séduire. C'est que tu laisses la femme. Mais la Bible dit ici, la femme Jézabel. Le jézabelisme là, c'est quoi? C'est un esprit qui peut être dans le corps d'un homme ou qui peut être dans le corps d'une femme. Gloire à Dieu. C'est ça. Le jézabelisme, c'est un esprit. Ça peut être dans le corps d'une femme, ça peut être dans le corps d'un homme. Bon, je sais que vous savez. Vous savez qu'il y a des garçons qui couchent avec des garçons, non? Selon vous, qui peut dire à un PD qui ne connaît pas la parole de Dieu, rien, posséder, homme, comme tu es homme, viens t'arrêter, tu vas prêcher. Mais le PD là, il va posséder les esprits de ceux qui sont là. Puis c'est pendant qu'il est en train de parler, vous voyez comment les PD marchent avec la main comme ça. Qu'est-ce qu'il va te dire? Et puis tu vas entendre. Donc au lieu d'être en train de te tourner vers Dieu,
la pureté de Dieu, tu serais en train de capter sa manière même de marcher. Bon, un peu comme les femmes là. Vous voyez le PD, vous voyez un peu les PD là. Qui peut mettre un PD ici? PD, comme il est garçon. Un PD ici, pour venir prêcher. Sauf s'il est délivré. Il est délivré, il est enseigné. Et quand il va se mettre là, c'est pour prêcher la parole de vérité. Donc le jézabélisme là, c'est un esprit. Ça peut être dans le corps de la femme, ça peut être dans le corps de l'homme. Bon, je ne sais pas. Que le Seigneur nous aide. On va terminer par Galates. Galates 3. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Bon, regardez. Mon habit qui est là, j'ai revêtu mon habit, hein, gloire à Dieu. Ça c'est au niveau du corps, pas au niveau de la tête. J'ai revêtu mon habit. Actuellement là, c'est quelle couleur tu vois? C'est la couleur de ma peau ou bien c'est la couleur de la veste? Hein? Voilà. Donc, quelqu'un qui a revêtu Christ, c'est qui on voit? Donc, quand il s'arrête pour parler là, c'est qui on voit? Donc, quel est le problème? Les gens, ils ont quel problème? Quand tu revêts Christ, ce n'est plus toi qu'on voit. Demandez aux satanistes, aux anciens satanistes, quand ils sont venus ici, là, c'est qui ils voyaient? Gloire à Dieu. Voilà. Donc, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. C'est-à-dire, il n'y a plus d'ethnie. Il n'y a plus baoulé, il n'y a plus bété. C'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a plus chinois, il n'y a plus burkinabé, il n'y a plus guinéen, il n'y a plus ivoirien. C'est des enfants de Dieu. Ce qui fait que, voilà. Ce qui fait que, comment est-ce que je peux dire ça? La xénophobie, l'ethnocentrisme, le tribalisme, ça ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un est dans le tribalisme, il est contraire à la volonté de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu seul qui prévaut. Gloire à Dieu. Il n'y a plus d'ethnie. C'est vrai, souvent, certains même me demandent, tu es de quelle ethnie à la base? Je suis gourou, mais je suis chrétien. Gloire à Dieu. Voilà. Actuellement, de toute façon, je suis là. Je suis chrétien. Donc, un chrétien chinois, c'est mon frère. Un chrétien japonais, c'est mon frère. Un chrétien suisse, c'est mon frère. S'il vient chez moi, je lui donne un toit pour dormir. S'il est venu en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a personne pour le recevoir, moi je le reçois parce que c'est un chrétien. En lui, là, il y a l'esprit de mon père, donc c'est mon frère. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. La femme n'est pas esclave. Gloire à Dieu. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. C'est-à-dire dans l'esprit, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, dans l'esprit, le plus grand, c'est celui qui se dispose. Regardez un peu. Dans une maison, le mari et puis la femme sont là à la maison. Et puis, bizarrement, c'est la femme qui va à l'église. Le mari, c'est un fumeur, c'est un drogué. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Si les deux là, parmi les deux, d'entre les deux, quelqu'un doit donner la parole à son ami, c'est qui? C'est qui? C'est la femme. Le garçon là, qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? On ne va pas dire non, comme c'est lui le garçon, c'est lui qui doit parler. Donc,
C'est lui seul sa voix qui produit des ondes. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Acclamons la parole de Dieu. Voilà. Il y a plusieurs femmes comme ça que le Seigneur appelle très bien. Elles savent très bien que le Seigneur les appelle. Le Seigneur leur apparaît. Mais elles disent non. Il y a le pasteur qui m'a dit de ne pas parler. Maintenant, pourquoi tu chantes à l'église alors? Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Merci. Tu m'envoies mon truc. Excusez-moi. Bon, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a demandé de reprendre ça un peu. Fatigue les femmes. Elles aussi, bon, comme elles aussi, elles écoutent tout. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Voici venu le temps de la consécration. Seigneur Jésus-Christ, efface ma personne et viens prendre tout le contrôle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce temps soit sous ta sainte direction. Dieu Tout-Puissant, le ciel s'ouvre et ta pleine puissance, ta pleine grâce, ta pleine miséricorde, ton feu, l'immensité de ta grandeur descend pour consacrer tes serviteurs et tes servantes à ton œuvre. Seigneur, personne n'est digne. Mais Père éternel, je te bénis de ce que dans ton amour, tu nous choisis. Et tu déploies ta fidélité et chaque jour dans nos vies, par nos vies. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de venir agir et conformément à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un autre temps, le temps de la consécration. Tout ce qui se fait dans la présence de Dieu est purement spirituel. Et il est important que chacun de nous nous disposions pour suivre cette consécration. Gloire à Dieu. Tous ceux qui seront disposés également seront visités par la grâce du Seigneur. Merci Seigneur. J'ai juste 2 mots à dire. Deux mots à dire aux consacrés. Sachez que le service du Seigneur, c'est un service d'abandon de soi. Pourquoi ils ont quitté le lieu là? Mettez-vous sous le soleil, mettez les chaises là normalement. Vous êtes, voilà, mettez-vous là-bas. Pourquoi on dérange? Voilà, mettez-vous là-bas. Gloire à Dieu. Qu'on ne dérange pas les sièges. Voilà. Gloire à Dieu. Il y a une église qui n'est même pas de la saine doctrine, mais qui a commencé ses travaux à Cocody derrière là,
Je n'ai pas dit le nom du lieu. Mais, sans tente. C'est à Cocody, hein, c'est pas ailleurs. Sans tente. Mais, le peuple remplissait ce lieu-là. Parce que les gens venaient chercher le Seigneur. Faut pas que dans la présence de Dieu, on soit trop, classique en fait. On dira, il faut qu'il y ait la climatisation, ou alors il faut qu'il y ait telle ou telle chose, sinon je ne vais pas servir Dieu. Le service voué à Dieu, c'est un service qui pourra se faire dans les villages. Vous voyez un peu dans les villages là. Quand on prend souvent l'eau, l'eau est souvent jaune. Et puis on t'a présenté l'eau. Garde à toi si tu refuses. Si tu refuses, il y a certains villageois qui vont considérer que tu es trop orgueilleux. Tu es trop gonflé. Que toi tu considères que eux, leur eau là, c'est eux qui sont sales en fait. Il y a des villages qui sont comme ça. Gloire à Dieu. Un serviteur de Dieu, il doit être prêt à tout. Je connais aussi un serviteur de Dieu qui avait donné son témoignage comme ça. Il disait que, étant dans le village, parce que les dîmes, les offrandes, c'est souvent 100 francs, 200. Quand c'est trop même, c'est 500 francs. Et comme il n'arrivait pas, il n'avait pas la nourriture, c'était difficile. C'est souvent la papaye qui va cueillir lui-même le pasteur. Lui-même le pasteur. Et puis la papaye, il les coupe en deux. Il mange une partie aujourd'hui. Et puis demain, il mange une autre partie. Il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Il ne faudrait pas s'étonner souvent de voir certains serviteurs avec une certaine forte onction. On se dit souvent, oh l'onction, pourquoi est-ce que les gens tombent trop? Souvent c'est par jalousie. Parce que peut-être ça ne se fait pas ici, ça ne se fait pas par toi. Comme ça se fait par lui, tu trouves qu'il y a un problème. Tu veux toujours voir en une manifestation du Saint-Esprit quelque chose. Mais tu ne sais pas son vécu. Tu ne sais pas ce dans quoi il a été. C'est pourquoi Dieu dit, il n'est pas bon de juger mes serviteurs. Quand vous jugez un serviteur, c'est comme s'il y a une épée qui est sur votre tête. Parce que ce qu'il a souffert, vous ne pouvez même pas souffrir le 1/10. Gloire à Dieu. Même s'il y a un serviteur qui est en train de tomber, fléchissez genoux et puis priez pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fléchissez genoux et puis priez. L'œuvre de Dieu, elle est faite de sucre et puis de citron. Et souvent ton visage là, et Seigneur, c'est trop fort pour moi. Mais Dieu dit, c'est par là que tu dois passer et c'est là qu'il va te bénir. Donc évitons d'insulter les serviteurs de Dieu comme ça. Non. Tu ne peux pas insulter un serviteur de Dieu impunément. Ça, je te dis ça clairement. Laisse son sort entre les mains du Seigneur. Toi, prie. Un jour, j'avais des pensées. Bon, comme ce n'est pas une église de la saine doctrine, j'avais une manière de voir les choses. Et j'avais des pensées bizarres à l'encontre de ce serviteur de Dieu là. Mais le jour, on est venu me raconter sa vie, son histoire. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Seigneur, il faut aider ton serviteur là. Pardon. Regarde tout ce qu'il a vécu. Seigneur, ne permets pas qu'il aille dans le feu. Ne permets pas qu'il aille dans le feu. C'est ce que Dieu demande
que nous fassions. Pas d'être en train d'insulter Ti, insulter lui là, traiter tel de dragon. Parce que toi, tu viens d'arriver dans le ministère, donc tu vois tout le monde en dragon. Il faut voir tout le monde en dragon, tu vas voir de quoi il s'agit. Voilà. C'est pourquoi la grâce que Dieu nous fait là, nous devons la prendre de façon humble. Parce que nous-mêmes, on ne mérite pas ça. Et puis prier pour les autres. Seigneur, pardon, agis. Seigneur, pardon, agis. Seigneur, pardon, agis dans sa vie. Il a trop souffert pour toi. Ne le laisse pas tomber. Ne le laisse pas tomber. Ne le laisse pas tomber. Même si un serviteur de Dieu, il tombe, priez pour qu'il se relève. Parce que toi aussi, quand tu tombais, il priait pour que tu te relèves. Bon, je n'ai pas dit au serviteur d'aller tomber. Gloire à Dieu. C'est des choses qui peuvent arriver. La marche, elle est longue. Et puis vous savez, le diable, il est plus acharné contre les serviteurs. Quand le diable doit détruire une mission, il vient d'abord à la tête. Il cherche à détruire la tête. Quand il a détruit la tête, c'est fini. Quand il a détruit la tête, c'est fini. Donc, le serviteur de Dieu doit comprendre que le Dieu que nous adorons, il est pur. Il est saint. Et ce qui doit sortir de nous, de nos vies, de nos bouches, c'est la vérité de Dieu. Il ne faut jamais se laisser corrompre par quoi que ce soit. Pas l'argent, pas une beauté quelconque, pas les voitures, pas les limousines ou alors l'argent. Parce que si tu es un serviteur, que tu es un serviteur de Dieu, que tu as un faible pour l'argent, c'est par l'argent que le diable va passer pour te faire tomber. Si tu es un serviteur de Dieu, que tu es un faible pour les femmes, c'est par les femmes que le diable va passer pour te faire tomber. Si tu es un serviteur, que tu as des faibles pour des gens haut placés, c'est-à-dire que comme dans l'église, il y a un ministre qui est venu s'asseoir, donc il y a des paroles là que tu ne... Il y a des paroles que tu n'enseignes plus. Non, les mèches. Bon, vous allez voir le pasteur en train de donner une parole pour tout, comme on appelle, tout embelli en fait. Vous savez, c'est vrai, on a dit les mèches, c'est mauvais, mais ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Simplement parce que peut-être le ministre ou bien la ministre là lui a promis 1 milliard. Aïe. C'est le travail d'1 milliard que tu es venu faire. Un serviteur de Dieu ne doit jamais se laisser corrompre par quoi que ce soit. Voilà. S'il y a l'argent, s'il y a voiture, gloire à Dieu. S'il n'y a pas voiture, je marche bien pour aller évangéliser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais un serviteur de Dieu doit rester intègre. Mais toujours dans cette intégrité-là, l'amour. Pas le zèle amer. Le zèle amer t'amènera à voir une soeur qui vient. Bon, comme elle est entrée, elle a des faux cheveux, des mèches, tout ça. Tu commences à la chasser dès la porte. Non, elle entre. Elle vient, elle te croise. Tu causes avec elle. Mais en utilisant des paroles simples, douces, pour l'amener à accepter la saine doctrine. Tous ceux qui sont là, il y a plusieurs qui n'acceptaient pas la saine doctrine au début. Mais les gens sont venus, sont entrés, sont venus me voir au bureau avec leurs talons. Homme de Dieu, je suis arrivé.
Ah, bonne arrivée ma soeur, il faut t'asseoir. Bonne arrivée. Elle a de longs talons, faux cheveux jaunes, rouges, mélangés, tout ça, vert au milieu, jaune, rouge. Ah, la soeur, il faut t'asseoir. Comment allez-vous? Que puis-je faire pour vous? Bon, en fait, j'ai besoin de délivrance. Hein. Les démons là me poursuivent. Ah, d'accord, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, le Seigneur vous aime. Il vous aime. Son objectif, c'est de vous voir rester dans sa présence. Et vous savez, le problème que vous avez, en fait, le Dieu que nous adorons, il n'est pas dans une église. Il est dans sa parole. Donc tu as beau être même à l'église APD ici, si tu ne suis pas la parole de Dieu, c'est zéro. C'est vrai, c'est pas église APD qui envoie au ciel. C'est la parole de Dieu et l'obéissance à sa parole. Donc, la soeur qui est devant toi, avec amour, tu lui parles en comprenant sa situation, parce que toi aussi tu étais dedans. Ah, ma soeur, tu sais, Dieu nous aime. Mais regardez un peu, est-ce qu'il est bon pour un homme de chercher à contredire Dieu? Non, c'est pas bon. C'est ce qu'elle va te dire. Est-ce qu'il est bon pour un homme de chercher à contredire Dieu? Non, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Bon, selon toi, si Dieu t'a donné un nez, que quelqu'un vient te dire de couper le nez là, pour mettre un autre nez en caoutchouc, est-ce que c'est bon? Non, ça jamais. Ça, c'est elle qui va dire ça. Ou bien lui. Ça jamais, non, je ne peux pas faire ça. Oui, je vous écoute. D'accord. Est-ce que si on vous demandait, si on vous disait qu'on coupe votre bras pour mettre un autre bras en caoutchouc pour mieux fonctionner comme un robot, est-ce que tu es d'accord? Non, 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 moi, mon bras, non. Maintenant, selon vous, est-ce que c'est bon? Est-ce que Dieu ne nous a pas tout donné? Oui, Dieu nous a tout donné. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous ayant donné des cheveux naturels, on veut changer les cheveux naturels là pour prendre d'autres cheveux pour mettre sur la tête? Ah, vraiment c'est vrai, hein? Je n'avais pas compris ça comme ça, hein? Bon, homme de Dieu, dites-moi la vérité, c'est comment? C'est pas bon? Oui, c'est pas bon. Donc, tu ne lui as pas imposé la saine doctrine. Tu lui as expliqué en prenant les détails. Comment toi-même tu as fait pour te retrouver là. En te donnant les détails. Ah, ma soeur, ou bien mon frère, vraiment, pasteur, je pense que je vais laisser. Ça là, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je cherche le ciel. Il y a une maman qui était là une fois. Elle est venue, elle m'a rencontré en bas. Professeur d'histoire géo. Je ne sais pas si elle est avec nous actuellement. Professeur d'histoire géo. Quand elle est venue, quand j'ai commencé à lui parler du dépouillement, elle dit, bon, d'accord, je devais aller dans un camp, mais il y a quelqu'un qui m'a dit de venir ici, que Dieu allait se manifester, mais je vais aller réfléchir et puis je vais voir si elle est venue demain. Je savais qu'elle partait, elle n'allait plus revenir. Donc je lui ai dit, bon, la maman, en tout cas, c'est propre. Il n'y a pas de problème. Quand vous voulez partir, vous allez revenir, il n'y a pas de problème. Mais le prophète Jonas va prier. Le prophète Jonas va prier pour toi. Gloire à Dieu. Le prophète Jonas lui a dit, ah, venez maman, venez, venez. Venez la maman. Dedans, elle est entrée là. Elle a vomi jusqu'à... vomi même du sang. Quand elle est venue me revoir là, homme de Dieu, je m'allais chercher mes bagages comme ça. C'est fini. Je suis là. C'est par la vérité, mais par l'amour. Je ne sais pas si on se comprend. Même pas, non, oui. Tu dis quoi? Tu ne veux pas laisser tes mèches? Envoyez-moi une chicotte. Chassez-la de l'église. Non, on ne fait pas comme ça. C'est pas comme ça Dieu veut qu'on travaille. Dans la vérité, mais dans l'amour. Gloire à Dieu.
Vous voyez qu'il y a plusieurs ici qui ont accepté la saine doctrine. On n'a pas imposé la saine doctrine à quelqu'un ici. Les gens sont venus, on leur a expliqué. On a passé notre temps. Le docteur Hippo s'arrête pendant de 10h à 18h. Il va expliquer, 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 expliquer. Quand tu ne comprends pas, si vous avez une question quelconque posée, on va répondre. On est là pour ça. Parce que c'est une âme. Dieu veut qu'on lui donne la vérité et que son cœur disposé là accepte. Dieu ne veut pas qu'on lui impose. Parce que Dieu lui-même, il ne nous impose pas sa parole. Si tu veux, tu es chrétienne. Si tu veux, tu n'es pas chrétienne. Mais si tu n'es pas chrétienne, tu vas en enfer. Si tu es chrétienne, tu vas au ciel. Simple. Et puis il ne se fâche pas, il n'est pas... Il te dit seulement, mon fils, il faut faire ça. Gloire à Dieu. Soyons doux. Et considérons que le monde ne connaît pas. Donc soupirons toujours après le fait que les gens comprennent. Que les gens comprennent. Que les gens comprennent. Que les gens comprennent. Voilà. Mais ça n'empêche pas de dire la vérité. Gloire à Dieu. Ah, la vérité. Donc du coup, on voit la vérité, on voit en même temps l'amour. On sait que tu n'as pas imposé, mais tu as fait ton effort pour nous expliquer. Maintenant, le problème, si nous-mêmes on ne veut pas, ça c'est nous-mêmes. Et puis, il n'y a pas de problème. Devant Dieu, tu as fait ton travail. Parce que si tu ne lui dis pas la vérité, est-ce que vous savez qu'au dernier jugement, là, les gens vont passer leur temps à s'accuser? Quand la soeur va aller devant le trône de Dieu, Dieu va lui dire non, toi, c'est l'enfer. Elle va dire à Dieu, mais c'est ton serviteur là. Il ne m'a pas dit la vérité. Tu ne pourras même pas dire, ah, c'est parce qu'elle ne voulait pas écouter la vérité. Elle va dire, est-ce que tu m'as parlé? Puis elle t'a dit non. Parce qu'elle va se dire, mais tu ne peux pas me laisser dans le feu. Et puis, lui qui ne m'a pas dit la vérité, là, lui, il est au paradis. Comment? Donc, les gens vont passer leur temps à s'accuser. Donc, il est mieux d'enlever l'accusation là même sur ta tête déjà dès la terre ici. Pour ne pas que quelqu'un aille te dire là-bas, ah, le monsieur là, il ne m'a pas dit la vérité, je lui ai donné mon argent, il ne m'a pas dit la vérité, c'est l'argent qui l'intéressait. Donc Dieu, tu ne peux pas le mettre au paradis. Tu es un Dieu qui est juste. Donc si il doit aller en enfer, nous deux, on va ensemble. C'est comme ça les gens vont se juger au ciel là-bas. Gloire à Dieu.